Voilà donc l'exercice que l'on va traiter aujourd'hui. Donc c'est un exercice qui se rapporte au calcul des coûts total, des coûts moyens et des astuces de ce genre-là. Voilà donc vous prenez en considération cet exercice-là et on va commencer la correction. Alors pour la première question, on vous demande de calculer la fonction du coût total et la fonction du coût moyen. Alors la fonction du coût total, on sait qu'il est de la forme AX plus B. Donc A c'est le coefficient directeur, donc c'est les charges variables. Et B c'est les charges fixes. Alors là dans cet exercice, on vous a donné donc dans un tableau les différents niveaux d'activité avec les charges correspondantes, charges variables, charges fixes et charges semi-variables. Donc on va commencer par le calcul des charges variables unitaires. Alors, vous prenez le niveau d'activité, alors 102 000 pour 8 500, niveau d'activité 8 500, auquel correspond des charges variables de 102 000. Alors, vous prenez 102 000, vous divisez par 8 500 et ça va vous donner 12. Et les charges variables unitaires, on sait qu'ils sont stables, quel que soit le niveau d'activité. Alors, pour les charges fixes, alors quel que soit le niveau d'activité, les charges fixes sont stables, donc 55 000. Alors, ce qui nous reste, il nous reste des charges semi-variables. Les charges semi-variables comportent une partie fixe, une partie variable, donc c'est de la forme AX plus B. Alors, pour une dépense semi-variable de 66 000, alors elle est de la forme AX plus B. Alors, X, c'est le niveau d'activité, c'est 8 500. Alors, 8 500 multiplié par A plus B. Le niveau d'activité suivant, c'est 10 000. À ce niveau d'activité correspondent des charges semi-variables de 75 000. Donc, on va mettre 10 000 A plus B, soit 75 000. Alors, remettons la deuxième équation moins la première équation. Donc, on aura 1500 A. Donc, 10 000 moins 8 500, donc 6 500 A. B moins B, c'est 0. 75 000 moins 66 000, donc on aura 9 000. Donc A est égal à 6. En remplaçant A par sa valeur dans l'équation 1 ou 2, on aura B qui est égal à 15 000. Et donc le coût total, c'est 12, le coût variable unitaire. La partie variable des charges semi-variables 6, donc 12 plus 6 fois X, plus 55 000 plus 15 000, la partie fixe des charges semi-variables. Donc le coût total, c'est 18X plus 70 000. Après, on vous demande de calculer le coût moyen. Donc, le coût moyen est égal au coût total divisé par X, le niveau d'activité. Alors, le coût total, c'est 18X plus 70 000 divisé par X. On aura le coût moyen qui est égal à 1 sur X multiplié par 70 000 plus 18. Dans la deuxième question, on vous dit que si la production est de 11 500 unités, alors on vous demande de calculer le coût total et le coût moyen. Et rappelez que 11 500, ça s'inscrit dans la structure productive qui varie entre 0 et 12 000 unités. Donc les données ne vont pas changer. Donc le coût total. Je prends en considération la fonction du coût total qu'on a déjà calculé dans la question 1. Alors c'est 18 multiplié par 11 500 plus 70 000. Alors le coût total relatif à cette production, c'est 277 000. Il faut se rappeler également que ce coût total, c'est constitue un budget total que l'on peut répartir sur les coûts d'approvisionnement, les coûts de production, les coûts de distribution, ainsi que les coûts des activités connexes. Alors le coût moyen, c'est le coût total, le coût fixe total, 70 000, divisé par 11 500 plus 18. Alors c'est 24,09. Vous prenez en considération également le fait que 277 000 divisé par 11 500, vous allez trouver également 24,09. Dans la troisième question, on vous pose la question, quels seraient les coûts total et moyens relatifs à une production de 13 000? Alors la production de 13 000 unités, donc c'est en dehors de la structure productive, donc ça va impliquer, la réalisation de cette production, ça va impliquer
une augmentation des coûts variables de 10% et ainsi qu'une augmentation des charges fixes de 15%. Donc la fonction du coût total, ça sera égal à 18 multiplié par 1,1, 10%, fois x, plus 70 000 multiplié par 1,15, une augmentation de 15%. Donc la nouvelle équation du coût total, ça sera égal à 19,8x plus 80 500. Et le coût moyen correspondant, 1 sur x multiplié par 80 500 plus 19,8. Voilà donc la réponse à la question 3. Alors la question 4. On vous dit que sachant que l'entreprise a fabriqué 9500 unités, que la production stockée est de 1000 unités, alors quel serait le prix de vente qui lui permettrait de réaliser un gain net de 200 000 dirhams? On sait que l'IS est environ 30%. Deuxième sous-question, sachant que le taux de marge est de 30%, quel serait le chiffre d'affaires total? La marge unitaire est de 20. Alors la réponse à cette question, on a la production de 9500 unités, la production stockée. C'est quoi la production stockée? Dès que c'est la production qui n'a pas été écoulée sur le marché et que l'on a été obligé de mettre en stock. Donc la quantité vendue, elle est égale à 9500 moins 1000, soit 1500 unités que l'on a vendues. Alors le gain brut c'est 200 000 divisé par 0,7. Donc c'est 1 moins 0,3, c'est 0,3, c'est 30% de l'IS. Alors, soit un gain brut de 285 514. Alors, on sait que la quantité vendue multipliée par le prix de vente, qui constitue le chiffre d'affaires, j'en retranche les charges variables et les charges fixes, j'obtiens le résultat brut. Donc, 8500 fois le prix de vente moins 18 multiplié par 8500 plus 70 000, le tout est égal à 285 714. Donc, le prix de vente est égal à 60 dirhams. Alors, si la marge unitaire est de 20, le prix de vente moins le coût moyen est égal à 20. Unitaire, bien sûr. Le prix de vente unitaire moins le coût moyen unitaire est égal à la marge unitaire. Alors, le prix de vente, au total, le prix de vente multiplié par 8500 unités vendues, moins le coût moyen, 18 multiplié par 8500, ça c'est le coût moyen total, plus 70 000 est égal à 8500 fois 20. Donc, le prix de vente serait égal à 46,24.